Bonjour à tous et bienvenue sur Chasse-21. Aujourd'hui, on mon année de chasse 2023-2024 et on parle un petit peu de ce qui va se passer cette année. Bonjour à tous et bienvenue sur Chasse-21. Donc on se retrouve sur ma chaîne pour faire un petit bilan sur ma première année de chasse, donc sur la saison 2023-2024. Donc vous vous doutez, si je fais cette vidéo, c'est que ça s'est pas forcément bien passé. Donc je vais vous faire un petit peu un résumé. Donc au début, j'ai passé mon permis de chasse en juin l'année dernière. Et à l'anniversaire de mon frère et tout, je lui disais que je voulais faire un peu de chasse et tout machin, et du coup, il y avait quelqu'un qui était là, qui chassait pas très loin de chez lui. Donc on est à peu près à, moi j'habite à Dijon, donc on est à peu près à 45 km de Dijon. Donc sur un premier temps, ça s'est bien passé, j'ai rencontré donc le fils du président, il m'a expliqué un petit peu, tout allait bien, il m'a montré un petit peu les territoires de chasse et tout ça, donc je lui ai dit, bah écoute, pourquoi pas, dès que j'ai mon permis, je valide, boum bam boum, et j'ai chassé vers vous. Donc au début tout va bien. Donc je fais ma première, donc je fais l'ouverture de la chasse donc avec un ami à moi chasseur. Que du coup il est très important en fait de savoir que si jamais je me serais basé que sur ma propre expérience dans ma propre société de chasse, j'aurais arrêté de chasser. Parce que du coup avoir une première expérience comme ça, c'est vraiment merdique. Donc on va le faire dans l'ordre chronologique. Donc au début, donc voilà, ça y va, c'est gentil, c'est bon enfant, ça rigole. Ensuite, ça me prévoit un petit repas ou quoi que ce soit, donc moi j'emmène un magnum de vin. Je reviens la semaine d'après, on me dit ton vin il était dégueulasse, j'aurais même pas utilisé pour faire à bouffer. Il y a une espèce de vieux qui fait nous on a le palais fin, on boit que du Corton Charlemagne, je sais pas trop quoi, ou machin, ou truc. Alors lui, c'est pareil, hein, lui s'est fait retirer son permis de chasse il y a 10 ou 15 ans, je crois, pour braconnage. Mais le bordel, en fait, il continue à payer son action de chasse juste pour venir. Voilà. En fait, il chasse pas, mais il vient quand même. Chacun fait ce qu'il veut, il a envie de casquer, il casque, mais bon. Donc cette personne, en plus, c'est un gros donneur de leçons, hein, bien sûr. Donc le gars chasse pas, il s'est fait retirer son permis pour braco. Mais par contre, il va être capable de t'expliquer comment faire, et tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. Donc très très gros donneur de leçons. Donc monsieur a le palais fin, boit du Corton Charlemagne, donc déjà direct, moi ça m'a cassé les... Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que apparemment quand on va chasser, il faut se mettre en stand-by de toute sa vie personnelle, et tous les week-ends, donc de octobre jusqu'à on va dire début mars, tous les week-ends il faut faire que la chasse. Donc en fait t'as pas le droit d'avoir de vie privée, t'as pas le droit d'avoir de problèmes de santé, t'as pas le droit d'avoir de problèmes de voiture. Je parle chez eux, hein. Chez eux, je parle, donc là où j'étais moi. Il faut savoir que la chasse, pour moi c'est un plaisir. Voilà, mon tir, le tir, c'est ma passion. J'adore tirer, vraiment. Je suis vraiment passionné par les armes et le tir. Et la chasse, c'est simplement un plaisir. Voilà, pour moi, c'était un instant convivial, d'être avec tout le monde. Bon, après, pouvoir prélever des animaux, faire la régulation, tout ce qui s'ensuit avec, donc la protection de la nature et tout ça. Donc ça, c'était vraiment pour moi un pur plaisir. Et apparemment, pour eux, ben non. Non. En fait, quand tu prends une action de chasse, tu dois être là tous les jours de chasse. Il faut absolument chasser, c'est que la chasse. Bah, en fait, non, pas du tout. Moi, c'est pas comme ça que je le vois, en fait. Le truc, c'est que pour moi, c'est un plaisir. Donc, si j'ai envie je paye donc 250 balles l'année quand même pour aller chasser. Donc, si j'ai envie de chasser, j'y vais. Si j'ai pas envie, j'y vais pas. Et la problématique, elle a commencé là, en fait. Parce que du coup, oui, quand j'étais pas là, bien sûr, hein, parce que quand je suis en face, au début, ça faisait le gros lèche-cul, oh, bah ça va, et tout, machin, parce que bon, faut savoir que j'ai des problèmes de santé, donc il y a des fois où je me sens bien, il y a des fois où je peux très bien me lever et tout ça, il y a des fois où je supporte très mal ma piqûre, et du coup, ça part totalement, je suis complètement KO tout le week-end. Et bah non, en fait, j'ai pas le droit. Même si je suis KO, il faudrait que je me lève, que j'aille à la chasse. Après, là, j'ai discuté, on était 18. Sur les 18, il n'y a pas 18. Bon, il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas 18. Il y a des gens qui sont très très bien. Il y avait un tracker qui était extrêmement gentil, le fils du président qui est extrêmement gentil, la personne qui m'a présenté, qui m'a fait rentrer, il est adorable. Il y a plein de gens adorables, mais par contre, il y avait des gros faux culs. Ouais, je vais pas dire mais vraiment voilà, Heureusement, donc comme je disais tout à l'heure, fort heureusement que j'ai des amis qui chassent et qui m'ont fait découvrir d'autres sociétés de chasse, où là, en fait, c'est hyper convivial, c'est bon enfant. Moi, je suis arrivé en tant qu'invité,
C'est-à-dire que personne me connaît et du coup on m'a traité exactement comme si j'étais un chasseur auprès d'eux depuis je sais pas combien de temps. On te paye le café, à la fin de la chasse on te paye l'apéro, machin, voilà, c'est vraiment très très bien. Alors que chez nous par exemple, on arrivait le matin, donc en fait le président il avait un thermos de café, il te proposait un café, mais si tu disais oui par exemple, il disait ouais, il faudrait penser de temps en temps soit en emmener soit à payer. Celui il était obnubilé par le pognon. Il n'y avait que le pognon, le pognon, le pognon, le pognon. Voilà, il fait un repas, c'est le pognon. Tu prélèves un animal, c'est le pognon, faut casquer. Il était omnibulé par le pognon. Je sais pas pourquoi, hein, mais il y avait que l'argent dans sa bouche. Et dès qu'il te donnait quelque chose, par exemple, il t'offrait quelque chose, bah derrière, il t'avait la réflexion tout de suite. Ah bah ça serait bien quand même de mettre la main à la poche et puis de payer. Ah, mec, tu m'offres un café, je vais quand même pas te donner 1 € pour un café, quoi. Puis à la base, je sais pas, moi je suis allé dans d'autres sociétés de chasse, par exemple, ben, c'est la société de chasse qui t'offre le café. Voilà, il y a des sachets de café, il y a des sachets de thé, il y a ce que tu veux, le matin t'arrives, ben, la société te paye le café, sans te demander une contrepartie pécuniaire. Donc heureusement que j'ai eu quand même, on va dire, cette autre vision qu'est la chasse, parce que si je devais me baser uniquement sur la mienne, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai arrêté la chasse. Je dis c'est pour être comme ça, je dis ça sert absolument à rien. Donc si vous passez votre permis de chasse, renseignez-vous bien, hein, bien sûr, vous savez que vous allez prendre votre action de chasse. Donc là, moi, j'y suis allé parce que voilà, la personne qui m'a dit c'est convivial et tout machin. Effectivement, c'est convivial. Au début, tout va bien, ça se passe bien. Mais alors, par contre, dès l'instant qu'un week-end, par exemple, tu viens pas ou deux, et ben tout de suite derrière, tu commences à te faire pourrir. Parce que bien sûr, ces personnes-là, hein, quand je suis là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de mot de travers ou quoi que ce soit. Par contre, quand j'ai décidé de partir entre guillemets, parce que bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Un jour, je reviens, je reviens après, je sais pas, peut-être 2-3 semaines ou un mois même où je suis pas allé chasser. Voilà, bon bah direct les fions dans la gueule, oh bah t'es vivant, bah t'es revenu, oh bah machin, ah bah ouais, ah bah tu viens jamais, blablabla, blablabla. Moi je leur explique, je leur dis voilà, c'est pour moi la chasse c'est un plaisir, je peux pas faire que ça. C'est quand même, ça me fait quand même 90 km aller-retour. J'ai pas forcément envie, et puis il y a des fois j'ai pas forcément voilà, j'ai mes soucis de santé. On m'a reproché par exemple un jour, j'ai changé mes roues de voiture parce que j'avais une jante qui était voilée. Et du coup, j'ai remis des vieux pneus qui étaient sur mon balcon, j'ai pas fait attention, j'ai pas vu, les pneus ils étaient cuits, donc un jour en fait je sors du boulot, je me retrouve avec 2 pneus éclatés, parce qu'en fait ils étaient complètement cuits, ils avaient craqué. Donc en fait c'était un vendredi, donc forcément le temps de commander les pneus et tout le bordel, j'ai mis la roue de secours sur un, l'autre il y avait les fils apparents et tout, j'allais pas me taper 90 km aller-retour, en plus avec une portion d'autoroute, où c'est que tu roules à 130 avec des pneus pré-explosés. Et ben ça c'est pareil, on me l'a mis dans la gueule en fait. Voilà. Ça, ouais, bah un coup c'est ta santé, un coup c'est les pneus, un coup c'est ci, un coup c'est ça, et puis là du coup moi je regarde mon président et je lui dis mais en fait toi ta vie elle se déroule toujours bien, t'as jamais de problème dans ta vie, en fait tu vis dans le monde des bisounours, tu te lèves le matin, tout est beau, tout est rose, t'as jamais de soucis. Je dis bah moi je suis désolé, ça m'arrive, j'ai des soucis. Et là il commence à se lever et du coup il me dit ouais vas-y ferme ta gueule. Et du coup par contre il me l'a dit en sortant de la cabane de chasse, c'est-à-dire qu'il s'est pas arrêté en face de moi et il m'a pas regardé dans le blanc des yeux et qu'il m'a dit vas-y ferme ta gueule, je sais pas trop quoi machin, hein, bien sûr. Parce que, voilà. Mais par contre, il me l'a dit en sortant. Voilà, donc du coup, on sort. Et, il faut savoir que dans notre territoire de chasse, on chassait avec des communes aux alentours, de façon à élargir un peu notre territoire. Ça se fait souvent, ça se fait beaucoup, on regroupe tout le monde, et du coup, comme ça fait un plus gros territoire de chasse. Donc, dans une société de chasse standard, on arrive le matin à 8h, à 8h30, on part au poste. Bah nous, il faut savoir, par exemple, qu'on arrive à 8h, et qu'on commençait vraiment à arriver au poste à 10h moins 10. C'est-à-dire que pendant 1h30, en fait, ça faisait que jacter, boire du café à 1 € le café, ou machin, ou décider, voilà. Et un autre truc aussi pareil, donc, dans toutes les sociétés de chasse où c'est que je suis allé en dehors de la mienne, en fait, les postes, ils sont tirés au sort. En fait, tous les postes sont notés, tu tires un jeton, boum, tu vas là. Bah, moi, non. Là où j'étais, j'arrivais... ah bah tiens, toi là-bas t'as tiré un sanglier, bah retourne là-bas parce que c'est un bon poste, machin machin, et puis toi du coup des fois tu te retrouvais dans le trou du cul du monde, à l'opposé de la traque, et du coup à part 3 merles et puis 3 pigeons en fait, tu voyais rien de la journée quoi. Donc en fait c'est déjà ça, je trouvais ça déjà un peu bizarre. Le traitement des invités aussi, t'invites des gens. Eh ben, donc moi j'ai invité par exemple un président d'une autre société de chasse, le trésorier, tout ça, donc qui sont des partenaires de chasse et des amis. Du coup ça se passe extrêmement bien. Et ben en fait eux ils arrivent, voilà, on leur offre le café mais en faisant la gueule, hein, bien sûr, en disant bien sûr qu'il fallait casquer. Puis après on leur dit bon bah écoutez, vous faites ce que vous voulez sur les sangliers, mais par contre les invités ils tirent pas de chevreuil. Ah, pourtant il restait des chevreuils. Hein.
On va dire, voilà, en gros, je chasse ici, et dans une chasse pas très très loin, donc il y a un vol d'oiseau, on va dire, à 10, 12, 15 km. J'étais invité là-bas. Pendant le briefing de chasse, le président, il a dit directement, il dit maintenant, bon bah, tout le monde tire ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire, tu peux tirer, même les invités, ils ont le droit de tirer un cerf. Ils ont un cerf, donc il faut tirer au minimum un 12 corps. Mais par contre, même les invités ont le droit de tirer un cerf. Je veux dire, c'est dans une autre société de chasse, donc à côté de chez moi, c'est pareil. Il y a sur le nombre de bracelets qu'il y a pour les chevreuils, il y a des chevreuils qui sont réservés pour les invités. Bon, certes, après, si à chaque fois les invités tirent tous des chevreuils, à un moment, il n'y en aura plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, les invités peuvent tirer les chevreuils. Il y a plein de petits trucs comme ça et tout. Donc là, du coup, l'autre, il me dit, ferme ta gueule. Donc du coup, moi, je suis parti. Je suis énervé, hein, je me suis énervé. J'ai ruminé sur moi-même. Je me suis dit, écoute, te prends pas la tête. Tu vas pas te prendre le chou et lui claquer une cacahuète, ça sert à rien. Donc du coup, je suis parti. Il s'avère en fait qu'une personne qui chasse là-bas, c'est un membre de ma famille, on va dire, par alliance. Voilà, c'est le cousin de la femme de mon cousin. Du coup, au début, je le trouvais un peu spécial. Puis du coup, quand tu commences à l'apprendre, à le connaître un peu, à parler avec lui et tout, bon, tu comprends un petit peu et tout, le comportement qu'il a et tout ça. Et du coup, il m'appelle le soir, il me dit « Ah, pourquoi t'es parti ?» et tout, parce que lui, il était dehors en train de fumer. Et du coup, je lui explique, et il me dit « Ouais, c'est n'importe quoi, et machin. » Puis alors, dites-vous bien qu'à midi, à la pause, ce qu'ils m'ont mis dans la gueule, un des trackers, là, un espèce d'abruti qui a une tête de fiac, là, ouais, ce gros con, il m'a même pas dit bonjour ce matin, alors que quand je suis arrivé, il y avait que 2 personnes, je leur ai dit bonjour aux 2. Donc lui, il a dû vriller dans sa tête, ou alors, je sais pas ce qui s'est passé pendant la traque, mais apparemment, il a des pertes de mémoire. Une nana aussi, parce qu'il y avait une nana là-bas qui était la femme d'un chasseur, donc qui, lui, c'est pareil, hein. Donc lui, il venait chasser une fois tous les 15 jours ou une fois tous les 3 semaines, par contre, aucun reproche. Moi, non, moi j'ai pas le droit. Donc, bref, oui, de toute façon, c'est un gros con, on n'a pas besoin de personne comme ça dans la société de chasse, blablabla. Mais bien sûr, tout dans mon dos. Hein, parce que quand j'étais là le matin, par exemple, on m'a pas dit « Oui, Anthony », on m'aurait pris directement entre 4 yeux. « Oui, écoute, Anthony, ça serait quand même bien que tu viennes un peu plus souvent, parce que bon, on aimerait quand même, voilà, que les gens qui prennent des actions de chasse, ils viennent chasser, machin. » J'aurais dit « Bah oui, ok, mais effectivement, vu comme ça, je suis d'accord et tout, mais bon. » Et moi, j'aurais pu exposer mes problèmes. Ah là-bas, non. En fait, non, on t'en fout plein la gueule, on te dénigre et tout. Voilà, donc bon, bref. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, faites bien attention. Renseignez-vous hein, sur où là où vous allez chasser. Dites-vous bien qu'on ne peut pas avoir 100% de personnes gentilles. Il y aura forcément des abrutis. Il y aura forcément des gens qui vont te dire ouais, mais pourquoi t'as pas tiré ?» T'as l'exemple du vieux avec le braconnier là. J'étais à un poste, une compagnie qui sort, et du coup, eux, ils étaient dans mon angle de 30 degrés, mais par contre, ils étaient à plus de 100 mètres, largement à plus de 100 mètres de moi. Et la compagnie, elle sort, elle franchit la route. Et il me dit « Pourquoi t'as pas tiré ?» Je lui dis « Il y a une route. On est d'accord que quand il y a une route, on tire pas, quoi. » « Ouais, moi j'aurais tiré, t'as vu une voiture ?» Mais en fait, mec, c'est pas parce qu'il n'y a pas de voiture que je vais risquer de tirer par-dessus une route. « Ouais, moi j'aurais tiré. » Heureusement qu'il y a le fils du président qui dit « Écoute, il y a des consignes de sécurité, et les consignes elles étaient claires le matin, on tire pas dans la traque, et on ne tire pas s'il n'y a pas la sécurité maximum. Moi, il y a une route, je suis désolé, je tire pas. Parce que j'ai pris dans la gueule, malheureux. Ah, blablabla, ah, blablabla. Bon, bref. Donc, tout ça pour vous dire que moi ma première expérience, elle n'était pas géniale. J'aurais aimé que ça se passe mieux. Heureusement qu'il y avait d'autres sociétés de chasse dans lesquelles ça se passait extrêmement bien. Alors, est-ce que je vais reprendre une action de chasse l'année prochaine en toute franchise? Je sais pas, et je pense pas. Et je vais valider mon permis de chasse, c'est sûr. Je pense que je me ferai inviter par-ci, par-là. Je vais passer aussi mon agrément de chasse à l'arc, les piégeages et tout ce qui va avec le permis de chasse. Mais j'ai surtout me reconcentrer sur le tir, je pense, parce que au moins le tir, des fois, t'es concentré, t'es tout seul, tu fais ton carton, t'essayes de faire tout ce que tu veux. Là, je pense que je vais faire ma demande de 4B. Du coup, maintenant avec le SIA, c'est quand même beaucoup plus facile de faire une demande. Tout se fait en ligne directement. Donc j'ai reçu ma carte verte là, hein, donc la Fédé a validé, mon président a validé aussi tout ça. Donc c'est vrai qu'avec le SIA, c'était un peu farfelu parce que bon. Alors moi j'ai eu de la chance, À l'ouverture du SIA, j'avais que 2 armes. Pas 2, pardon, pas 4. Hein. Et le lendemain, du coup, en fait, j'avais tout mon râtelier qui était complet. Par contre, on m'a ajouté un revolver que je n'ai pas.
On m'a mis 2 fusils en double aussi, pareil. Le Moser que j'avais vendu, par exemple, et une autre carabine que j'avais vendue, bah, ils étaient encore dans mon râtelier. Donc bon, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu besoin de me prendre la tête à tout reprendre mes documents, à tout rentrer dedans, j'ai juste fait les modifications, donc ça va bien. Donc là, j'ai fait ma demande d'approbation, hein, pour faire une demande de détention. Donc quand on fait une demande de détention, bien sûr, il faut que vous ayez l'aval de la fédération et l'aval de votre président aussi, qui lui va valider le fait que vous êtes assidu, que vous utilisez les règles de sécurité, que vous ne faites pas n'importe quoi et que toutes les règles FFT et du club de tir donc, sont bien respectées. Et du coup, vous avez votre carte verte. C'est ce qui permet de dire à la préfecture que vous êtes quelqu'un d'assidu dans le tir. Donc je vais faire ma demande. En même temps, je ferai une petite vidéo aussi pour expliquer comment ça se passe avec le SIA. Voilà, comment ça se déroule, quels documents il faut fournir maintenant, est-ce que c'est simplifié, est-ce que c'est pas simplifié, on verra. Donc là, j'ai fait ma demande d'extrait d'acte de naissance avec l'affiliation, parce que c'est ce qu'il demande. Dès que je le reçois, je me lance là-dedans et je vous ferai une petite vidéo. Donc merci beaucoup aux gens qui me suivent, on est 420 et quelques, malgré le manque de contenu. Voilà, merci aux gens qui s'abonnent, qui commentent, qui like. Il y a des gens qui me posent des questions, n'hésitez pas, c'est pareil, je réponds à tout le monde. Je leur dis à chaque fois, j'ai pas 40 000 commentaires, mais bon, au moins, je prends le temps de répondre. Je pense que l'année 2024-2025, donc il y aura peut-être plus de vidéos tir, de présentations d'armes ou ce genre de choses. Il y aura toujours la chasse, parce que de toute façon, je continuerai à aller à la chasse. Mais comme je l'ai dit, est-ce que je vais prendre une action ou pas, je sais pas. On verra. On verra, parce que moi, je veux garder, on va dire, ma liberté et avoir le choix de faire ce que je veux, en fait, et pas être tenu par les couilles en disant oui, tu sais bien, tu prends une action, mais tu viens pas chasser. Ah oui, moi je fais ce que je veux. Si j'ai envie de chasser, je chasse. Si j'ai pas envie, je chasse pas. Voilà, tout simplement. Donc merci à vous, merci à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Chasse Tir 21. Et comme le disait Giscard, au revoir.